La cathédrale de Reims. On va commencer. On va à la cathédrale de Reims. Il y a aussi le Countring, avec ses céréales soufflées croustillantes, son lait et son bon chocolat Kinder. Le Countring, la méthode de relaxation la plus savoureuse. Moi, on va trouver. Je vais à la cathédrale de Reims. Cindy Force, merci. Maniela Jacqueline Tonnière. Kia EV6 100% électrique. Recharge ultra rapide de 100 km en 4 minutes. Je vais à la cathédrale. Laurie Carla, bonsoir. Kia EV6 100% électrique. L'éveil des sens. Clarisse Laure, bonsoir total. Kia EV6 100% électrique. Ziza, Sylvie Josia. Par mois. Bon, je vais à la cathédrale de Reims. Commandez les gelus amaigrissants, maman, c'est ça le secret. Moi, je ne me reconnais pas, maman. La robe là, c'est du 38, hein, c'est pas 40, 38. Elle est même grande. Je vais ici vous montrer que rendez-vous tout à l'heure, je vais faire un petit direct. Bonsoir Sylvie. Rendez-vous tout à l'heure. Je ne peux pas partager, mes pages sont bloquées. Même à cœur ouvert, je ne peux pas. Donc je vais vous laisser. Maman à l'église. Je vais aller prier mon Dieu. C'est la fête des morts. Maman, la place de ça. C'est très belle. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas porté mon sexe. J'ai ma Bible à l'intérieur. Ma Bible. Vous connaissez déjà. Le cahier des prières. Les mains ne m'ont pas prié. Dans votre stage, j'aurais bien tout à l'heure, après l'église. Je vais à l'église, je vais à la cathédrale de Reims. Dès que je suis à la cathédrale, je lance un direct. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Je vais à l'église, à la cathédrale de Reims. À mon retour, je ferai un direct. Je vous ai promis que je suis de retour, donc ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'ils ont signalé toutes mes pages. Et je déteste faire les directs sans avoir l'audience. Parce que moi, je passe des messages. Donc, ils ont signalé tous mes comptes. À cœur ouvert est signalé. Laure Lolo Fodia est signalé. Lolo Fodia est signalé. Donc, presque tous mes comptes sont fermés. Mais quand je rentre de l'église, je vais faire tout pour avoir rêve. Pour qu'elle puisse passer le message. Elle essaie de partager mes directs sur un cœur ouvert. Parce que tout ça, c'est simplement pour me déstabiliser. Je vais faire un direct. Je vais répondre à certaines choses qui se disent sur la toile. Parce que vous ne devez pas voir les gens tranquilles. Quand je faisais mon Facebook, je n'étais avec personne. Je suis libre de dénoncer. Je suis libre de ne pas dénoncer. Je n'ai pas besoin des éloges des gens ou des appréciations des X ou Y. Faites vos dénonciations sans toutefois indexer quelqu'un. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, je ne vais pas laisser qu'à chaque fois que les gens font le direct, c'est moi qu'on vient insulter. Je n'ai même permis à quelqu'un de mettre le direct et d'insulter une personne qui ne m'a pas attaqué. Moi, je le fais quand quelqu'un m'a attaqué. C'est même rare de le faire parce que j'ai des problèmes pour écouter les gens parler longtemps au téléphone. Les appels là, moi, j'aime pas ça. Donc, je vais mettre un peu les points sur les i. Laissez-moi tranquille. J'ai plus envie d'être avec X ou avec Y. Je préfère être seul. Ma vie, je la mets dans le calme. Donc, faites vos choses là-bas. Ne me mêlez pas à ça. L'enfant de Dieu va prier. Il va pas prier pour ses morts. J'ai perdu ma mère, mon père, mes tantes, mes cousines, mes neveux et tout ce qui va avec. Donc je vais leur rendre, je vais faire une petite prière pour eux à la cathédrale de Reims. Donc parce que j'ai pas de voiture, papa, faut que aussi ne peut pas. J'espère que je suis très bien habillée, non? Comme les vieilles mères de Reims, elles sont racistes là. Quand elles vont me voir là-bas à la cathédrale, on me regarder un genre là. Je voulais mettre un blouson cuir, mais il fait très froid.
fait très froid, je préfère bien me couvrir. Donc on va frapper tout à l'heure. C'est comme ça. Vous aimez trop. Et je vais aussi parler de l'histoire qu'on dit, oh les blogueuses camerounaises ne s'entendent pas. Quand ils sont venus sur Facebook, nous sommes venus seuls. Donc chacune fait ce qu'elle veut sur sa toile. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre. Nous ne sommes pas venus ici ensemble. Les blogueuses camerounaises font beaucoup de choses. Je vais vous expliquer pourquoi les blogueurs ivoiriens, ils ont la popularité que nous. C'est trop facile à comprendre. Il ne faut pas mélanger les choses. Toutes les blogueuses camerounaises ont déjà fait le commerce sur la toile. Toutes, sans exception. Alors si vous ne nous encouragez pas, c'est normal que les autres ont avancé sur nous. Ça n'a rien à voir. Je vais un peu décrypter, je vais parler un peu de tout ça. Et je vais aussi m'adresser que quand vous faites vos directs, ne prononcez plus mon nom. Ne prononcez plus mon nom. On ne se connaît pas. Je n'ai pas besoin que tel m'apprécie ou pas. Je connais toute l'hypocrisie que vous faites dans les réseaux sociaux. Quand vous êtes devant les caméras, vous êtes des anges. Mais quand vous êtes pas vous complétez les meurtres même sur les gens. Je n'ai pas envie de parler parce que j'ai décidé de ne plus parler, de ne plus me mélanger à la poubelle. Donc laissez-moi tranquille. J'ai créé ma page, mon Facebook ici, j'ai dénoncé, j'ai fait mes émissions. C'est toujours vous les Camerounais qui avez voulu me tuer sur la toile. Donc il faut que je suis parti, je suis libre de faire ce que je veux. Je n'ai les ordres de recevoir de personne. Personne, je n'ai les ordres de recevoir de personne. Je ne suis pas la représentante du Cameroun dans les réseaux sociaux. Faites pour vous. Et puis on va éduquer les enfants, on n'éduque pas les enfants dans les réseaux sociaux. Parce que c'est écrit dans Facebook. Interdit au moins de 18 ans. Ça veut dire que l'enfant qui n'a pas 18 ans ne peut pas se permettre d'ouvrir un compte Facebook. Tous ceux qui ont 18 ans sont majeurs et vaccinés. Donc quand tu entres dans les réseaux sociaux, dis-toi que tu vas trouver un peu de tout à l'intérieur. Alors c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Donc laissez-moi tranquille dans votre sorcellerie que vous commencez dans les réseaux sociaux là. Bah, vous avez toujours une tête à battre. Et comme le votre malchance, votre moins cher, vous venez souvent vers moi. Je ne veux pas de contact avec qui ou personne. Je ne veux pas de contact avec les gens. Je préfère rester seul. Mieux je suis seul, mieux je me porte. Donc quand vous faites vos choses là, ne prononcez plus mon nom dans vos bêtises là. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie. Vous êtes des fantômes, des criminels, des vampires. On se connaît. Et moi j'ai des balles. Je dis que quand moi je parle avec une personne, que la personne n'est pas claire. Si tu as commenté de tuer quelqu'un, moi je dis que c'est dans mon téléphone. Voilà, c'est dans mon téléphone. Je prends la précaution de me protéger. Quand demain tu fais tchac, je mets directement à l'épreuve. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin. Je ne veux pas être ami avec aucune blogueuse de la toile. Je n'ai aucun problème avec une personne. Si quelqu'un m'appelle, me salue, je salue. Ne me mettez plus dans vos choses-là. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas ici là pour porte-parole du Cameroun. Voilà, on ne m'a pas mandaté de venir faire quelque chose sur la toile. J'ai ouvert mon Facebook, j'ai commencé à faire mes directs. J'ai dénoncé. Je suis la seule même qui allait même m'attaquer, même aux Ivoiriens. Même aux Congolais, je me suis attaqué. À un moment donné, je me suis retrouvé seul. J'ai dit, je continue mon combat toute seule. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas. Quand j'ai voulu parler de l'affaire de Natacha ici, là, c'est les mêmes gens qui viennent commander les directs aujourd'hui. Natacha, je ne savais pas que Natacha était ma petite soeur. Je ne savais pas. La mère de Natacha, c'était la maîtresse d'école à Kribi. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne me rappelais plus d'elle. Alors, quand j'ai vu Natacha faire des choses sur la toile, j'étais la première à insulter cet enfant-là. Je l'ai insulté. Et c'est les mêmes faux profils qui sont là pour dire que oui, bien, c'est bien de dénoncer. C'est les mêmes faux profils qui sont allés voir la petite là pour qu'elle m'insulte. J'ai encore les captures d'écran. Alors, je dis là, ne venez pas faire ça sur moi. Quand l'on n'a jamais dénoncé. Je ne suis pas là pour dire que je ne parle même pas de la prostitution. Parce que la prostitution, quand on parle de ça, ça veut dire qu'on fait la propagande. Il ne faut même pas en parler. Les réseaux sociaux n'est pas un endroit choisi pour dire qu'on va dénoncer la prostitution. Il y a des choses qu'on peut faire. Et je n'ai rien contre ceux qui dénoncent. Mais laissez mon nom dans vos choses. Laissez mon nom. Je ne veux pas. Ne prononcez pas mon nom. Ne faites même pas allusion à moi dans vos choses. Parce que je ne vais même plus jamais poser le nom de quelqu'un sur mon direct. Laissez-moi tranquille. Comme je dis là. Parce que moi je marche avec les armes et comment on appelle ça, les munitions. Et ne blague pas. Quand j'appuie mon téléphone, ça fait play. Parce que le téléphone se perd. Je mets ça sur ma clé USB. Ou je mets sur ma boîte mail. Je ne veux pas. Je n'ai plus envie qu'on m'attribue comme je vois. Les gens après on l'attaque de l'autre. Je n'ai pas dénoncé Natacha. Si elle avait fait ces choses là-bas, ça la regarde. Je n'ai pas même pas dans ses directs. Je ne regarde même pas. Ben, je n'ai pas envie. Faites vos choses là-bas. Quand elle dénonce Natacha, c'est les mêmes gens qui m'insultent, qui étaient là, qui disent que lui insulte, écarteuse, pipitologue, elle est jalouse de toi, elle a fait la pute, elle n'a rien fait dans sa vie, machin, machin. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui me disent que Lolo fait ci. Je ne veux pas.
Ne me mélangez pas, faites vos bêtises là loin de moi. J'espère que je me suis fait comprendre. Je reviens là pour faire le direct par rapport à ça. Je ne veux pas. Voilà. Parce que c'est moi qu'on indexe, je suis pas un enfant. L'hypocrisie qu'on fait dans les réseaux sociaux, là, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas les alliances avec quelqu'un. C'est terminé les alliances à 2 balles, là, je ne veux plus ça. Quand on a failli me tuer sur Cameroun, là, j'ai vu le visage des gens ici, là, dehors, sur les réseaux sociaux. Donc, épargnez-moi de vos bêtises, là. Épargnez-moi. Laissez-moi tranquille. Vous qui avez saboté mon émission à corps ouvert ici, là. Aujourd'hui, vous allez dire que les Ivoiriens sont plus que nous. Si on veut parler de la géographie de la Côte d'Ivoire, ils sont plus nombreux que nous. 40% de la population ivoirienne est étrangère. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun est seul. Donc nous, les blogueurs camerounais, on fait déjà beaucoup pour être d'où nous sommes là. On se bat pour garder même le cap sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, on devait nous envahir. Ne prononcez pour mon nom dans vos choses. Et même vous là qui parlez sur la les déjà, prononcez pour mon nom dedans. Je suis fatigué quand je suis sur la toile pour rien. Même quand je n'ai rien fait, mon nom est toujours dans les trucs. Je ne veux plus. Laissez-leur dire ce qu'ils ont envie de dire. Laissez-leur se branler. Ici, quelqu'un a mal commenté, là, vous mettez seulement la tête de moi sur son commentaire. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Laissez-moi tranquille. J'ai décidé de vivre dans les réseaux seul, dans mon coin. Vous m'avez assez dénigré. Je ne suis rien, je n'ai rien. On ne m'a pas mandaté pour aller plaider la cause des Camerounais dans les réseaux sociaux. Quand il y a une affaire, je peux me prononcer là-dessus. Et quand je parle, je ne demande pas la vie des autres. Je ne demande pas à quelqu'un de venir m'aider à le faire. Je le fais seul. J'encaisse seul. Donc je suis libre. Je n'ai pas envie qu'on m'apprécie. Les appréciations avec calcul là, avec hypocrisie là, je ne veux pas ça. D'un tribaliste né. Les gens qui sèment la haine dans les réseaux sociaux. Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ne me mettez plus dans vos bêtises là. T'inquiète pas, regarde, Tata Lolo, je vais partager tout à l'heure quand je vais rentrer. Je vais partager sur un cœur ouvert. C'est pas grave. Déjà presque 500 personnes, c'est beaucoup pour une nouvelle page. C'est quoi? Lolo tranquille, c'est mon nom, mon nom, mon nom. Mon nom, mon nom. Vous ne reconnaissez jamais le travail de quelqu'un. Jamais vous ne reconnaissez le travail que cette fille a abattu sur la toile. J'ai abattu un travail sur la toile. Moi, me demandais sans que il y avait des jours que je dormais à 6 h du matin. Pour écouter, pour sensibiliser, pour parler. Je n'ai jamais eu une récompense par rapport à ça. Mais ce que j'ai eu, c'est le mal. Jusqu'à vraiment m'envoyer en prison au Cameroun. Donc laissez-moi, pardon, moi je suis une orpheline. Je m'avais allumé une bougie pour mes parents qui sont décédés. C'est la fête des morts aujourd'hui. Laissez-moi, pardon. Vous avez vos parents, vous avez vos familles, vous avez vos enfants. Moi, je n'ai personne. Épargnez-moi, laissez-moi tranquille. Ne prononcez plus mon nom dans vos choses. Je n'ai pas besoin. J'ai une famille et j'ai mes followers, j'ai mes lolomanias qui m'aiment. Ces lolomanias me suffisent. Les alliances à 2 balles dans les réseaux sociaux, je ne suis plus dedans. Parce qu'après, quand tu es en train de ces alliances-là, demain ça te rattrape. Je n'ai plus envie. D'accord? J'ai mes lolomanias, même s'ils sont 2. D'autres ont dit qu'elle a plus à Starmania. C'est parce que je ne faisais plus les directs. Je vais recommencer à faire mes directs comme je faisais avant. Donc, faites vos choses. Je suis libre de faire, de parler de ce que je veux sur mes directs. Quand Natacha a commencé ces trucs ici là, je ne savais pas que c'était ma position de Kribi. Elle et moi, on a parlé. J'ai vu comment beaucoup de gens sont allés vers elle pour qu'elle doit me tuer. Donc elle veut venir raconter la vie de ma famille. Mais elle était intelligente, elle n'a rien dit. Elle est passée à autre chose. Elle fait ses lives là. Même si elle marche, même sans caleçon, c'est son problème. Je n'ai plus rien à dire là-dessus parce que ça ne me regarde pas. Et s'il y a envie de sensibiliser quelque chose, je n'ai pas besoin de demander à d'autres blogueurs de faire comme moi. Non. Je fais. Si certains veulent me suivre, ils me suivent. Voilà. Je ne veux pas. Les gens qui ont l'habitude de sensibiliser sur la toile, je le fais. Et les gens ont vu ce que j'ai fait. Tous les sujets, j'ai parlé. J'ai parlé de tous les sujets. J'ai passé presque 2 semaines pour parler des sujets du Koweït. J'ai même aidé les gens au Maroc. J'ai même eu à rapatrier nos compatriotes du Maroc pour aller au Cameroun. Je l'ai fait. J'ai envoyé la nourriture aux Émirats, à mes frères camerounais au Maroc. Là, c'était avec mes propres poches et l'aide de mes lolomanias. Nous avons fait ça. Aujourd'hui, Carré s'est décédé. Mais elle a quand même laissé son enfant qui vit avec son grand-père et sa grand-mère.
Si elle était décédée au Maroc, peut-être l'enfant ne devait jamais voir ses grands-parents. Grâce au Lolomania et grâce à moi, nous avons fait un travail énorme. Cet enfant auprès de ses grands-parents aujourd'hui au Cameroun. Et elle est décédée au Cameroun. Ses parents ont mis quelque part où son enfant il va grandir. Il y a au moins déposé une gerbe de fleurs sur la tombe, s'est recueilli sur la tombe de sa mère. Ça, c'est un travail que nous avons fait. On n'a pas eu l'aide de quelqu'un. Nous n'avons pas eu l'aide de quelqu'un. On n'a pas demandé à qui que ce soit que venir. On n'a pas eu le soutien des blogueurs sur la toile. Nous l'avons fait, je l'ai fait seul. J'ai pu rapatrier Caresse et son enfant au Cameroun avec l'aide de ses frères du quartier. Nous avons aidé au Monique Omatekel ici. On a donné plus de 1 million de francs à la famille de Monique Omatekel. Nous sommes partis au Cameroun, nous avons aidé les enfants du Nozo grâce au Lolomania. Donc chacun se gère à son Facebook. Je ne veux pas, même le bonjour, je ne veux plus. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais que quelqu'un ne me demande pas de faire un truc sur la toile. Je suis libre de faire ce que je veux sur ma page Facebook. Et je ne rends compte à personne. Voilà. Mais le loyer va vous laisser parce que je vais aller à l'église là. 19h, oui. Donc on va se prendre plus tard. Je vais lire les commentaires plus tard. Il y a trop l'hypocrisie sur la toile, Chaneline. Hein, la fille Bana. Bardo l'allemand. Lolo Abo et puis quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait sur Facebook? Qu'est-ce que je n'ai pas fait sur la toile? Au point où quelqu'un que j'ai même défendu, que j'ai mis ma caméra, j'ai innocenté, j'ai bagarré pour lui, j'ai lavé son honneur. La personne a voulu m'envoyer en prison au Cameroun. Je me suis posé la question. Quand vous voyez, parfois je dis que je n'ai même plus envie de me mettre, je n'ai plus envie d'être dans les réseaux sociaux. Hein. En vrai, parfois je n'ai plus envie de me connecter sur Facebook parce qu'il y a tellement la haine. Je n'ai pas grandi comme ça. Moi, je suis quelqu'un que quand je me les points avec une amie, je me sens mal. Quand j'offense même quelqu'un, après je ne suis pas bien. Moi, c'est comme ça que je suis. Parce que moi, on m'a éduqué dans l'amour. Mes parents nous ont appris à aimer les gens. Moi, on n'a pas écouté dans la haine parce qu'on n'a pas vécu dans la misère. Je ne vois pas pourquoi je vais détester quelqu'un. Je ne vois pas. Mais dans les réseaux sociaux, j'ai tout vu dans les réseaux sociaux. Une haine qui n'a pas... Je ne sais pas comment qualifier cette haine-là. Que quelqu'un t'a soutenu. Je me suis battu. J'ai tout fait. Mais la personne insiste de m'envoyer en prison. J'ai aidé ici, là. J'ai passé des nuits blanches pour écouter les femmes en détresse. J'ai fait les promesses ici contre les gigolos. Tout ça là, les gens n'ont pas vu. Quand j'étais au Cameroun, j'ai vu les gens, comment les gens jubilaient un peu de partout, les commentaires de Facebook. J'ai dit que Seigneur. Donc quelqu'un peut mourir comme ça pour rien. Autant de haine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'ai insulté pour me défendre, c'est normal. Tu ne peux pas venir m'insulter, je vais regarder, te regarder avec les yeux, je vais aussi t'insulter. Mais à un moment donné, il faut quand même que, ayez au moins un cœur de dire que non, cette fille ne mérite pas ça. Mais aujourd'hui, vous me demandez quoi? Je suis tranquille dans mon coin. Oh, les gens qui vendent, je vends les habits, je vendais mes habits avant. Et quand vous payez les blogueuses camerounaises, vous nous rabaissez comme si nous étions des moins que rien. Les blogueuses camerounaises n'ont pas un problème. Parce que chez les Ivoiriens, c'est plus pire que chez nous. C'est plus pire, ce n'est pas le game. Pour moi, ce que les Ivoiriens font là, ce n'est pas le game. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas le game. Même pour l'argent, je ne peux pas vendre mon âme. Pour l'argent, je ne peux pas essayer qu'on humilie, qu'on insulte ma mère. Qu'elle est encore vivante. Il y a les copines au quartier. Quand elles passent, on la regarde de travers. Parce qu'on a besoin de monétisation de Facebook. Et l'argent, tu perds ton honneur pour l'argent. Ta mère n'a plus de valeur. Elle est insultée comme un chien pourri dans la toile. Parce que vous me dites que c'est le game. Parce qu'on dit que l'argent c'est quoi? Faut que plutôt et moi, il a laissé l'argent. Les pères qui sont moi, ils ont laissé l'argent. L'argent c'est quoi? Tous les gens que vous avez eu dans vos villes, ça vous a jamais, ça fait quoi de vous? J'ai tellement touché l'argent que l'argent ne me dit même plus rien. L'argent, pour l'argent, ils ont vendu les armes. Quand tu vois les gens se mettre à mourir, ils veulent insulter une maman, insulter ses entrailles, détruire ses fesses, elle est vivante, elle écoute, elle voit. Vous m'appelez ça le game? C'est pas le game, c'est la sorcellerie. Si c'est pour faire la qualité, là, pour être milliardaire, pour gagner l'argent sur Facebook, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de ça pour attirer les gens. On n'appelle pas ça game, on appelle ça la sorcellerie. Parce qu'on a dit que respecte ton père et ta mère. Vous perdez votre honneur, votre dignité, parce qu'il faut chercher de l'argent. Vous entraînez les enfants dans vos bêtises. Les gens qui parlent de chatte, de con, tout ça là. Nous, on a fait. On a dit là qu'on ne le fait plus. Nous sommes les numéros 1 sur la toile. On va le demeurer. Parce qu'on a fait. Ce n'est pas le Camerounais humble. Le Camerounais aime partager. Le Camerounais aime aider. C'est la raison pour laquelle le Camerounais va toujours ailleurs. Et le Camerounais a un complexe en lui.
qui n'a pas envie. Mais sinon, les blogueuses camerounaises, chacune d'elles fait un commerce. J'ai vu. Chacune d'elles fait un commerce. Chacune d'elles a une activité. C'est parce que les Camerounais ne nous encouragent pas. Et quand vous prenez la géographie d'un pays, la Côte d'Ivoire est plus émancipée que nous. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. La capitale, quand on dit que la capitale de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui s'identifient à la Côte d'Ivoire. Le Mali, la Guinée, le Burkina, le Sénégal, le Bénin. Tous ces pays-là, ils regardent les blogueurs ivoiriens. Mais chez nous, au Cameroun, là, au Tchad, on parle arabe. Donc ils ne peuvent même pas écouter ce qu'on parle dans nos directs. Ils ne sont même pas trop connectés parce que la connexion est chère chez eux. À Centrafrique, on parle sango. Ils parlent difficilement en français. Ils ne regardent pas tous les réseaux sociaux. C'est un pays en guerre. C'est un pays en turbulence. Ils n'ont pas le temps de se distraire. Ils sont toujours dans la crainte. Ça, c'est le Centrafrique. Au Congo, Kinshasa, on parlait d'Ingala. Hein? Au Congo, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, on parlait d'Ingala. Donc, c'est-à-dire que le français, même, quand ils arrivent dans le direct, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Il n'y a que le Gabon qui est un peu lié à nous. Parce qu'on essaie un peu les mêmes trucs. Et les Gabonais, ils ont leurs blogueurs. Ils ont les blogueuses. Ils ont créoles, ils ont beaucoup de blogueurs là. Donc, les Gabonais, ceux qui viennent même vers nous, c'est parce qu'ils nous aiment. Le Cameroun est seul face à plusieurs pays. Et ces blogueuses camerounaises là, elles sont très fortes. Elles sont très fortes. Parce que le Malien peut aller regarder le direct de l'Ivoirien parce qu'il va dire que j'ai mon oncle qui est en Côte d'Ivoire ou j'étais en Côte d'Ivoire. Le Burkinabé va dire que ah non, parce que j'étais en Côte d'Ivoire, je fais la Côte d'Ivoire. Mais chez nous au Cameroun, nous sommes seuls. Dans les blogueuses camerounaises, on a la puissance. Nous sommes fortes. Nous sommes fortes. Malgré les coups bas, nous sommes fortes. Donc il faut arrêter de vociférer du n'importe quoi. Arrêtez de vociférer du n'importe quoi. On essaie d'aller plus loin, mais vous nous ramenez tout en erreur parce que vous ne nous encouragez pas. Les blogueurs, vous nous avez donné une identité, que nous sommes des prostituées. Celles d'ailleurs ne sont pas prostituées, parce qu'on s'est charmé un jour, on a payé la pute. Tous sont des putes. Même celles d'ailleurs sont des prostituées. Mais elles vous blaguent, parce que Petit Pays avait dit à corps ouvert que les Camerounais sont complexés. Elles n'ont rien qu'on n'a pas. Et je vais revenir sur le problème de Voice Africa. Je vais laisser les pas travailler parce que moi, je fais une émission télé. D'accord? Je fais une émission télé. S'il faut travailler dans une télévision, je vais aller travailler dans une télévision camerounaise au Cameroun. Pas en France. Parce que moi, d'abord, je suis un star. Je n'ai pas besoin d'aller travailler dans une émission télé. Il faut aussi un revenu. C'est tout un paquet d'argent. Quand vous le connaissez, il faut demander. Renseignez-vous. Ce n'est pas parce qu'il faut partir. Si je veux faire une émission télé, je fais mes émissions télé sur Facebook. Et j'avais l'audience. Je n'ai pas besoin d'aller à une télé pour aller faire le marché. Je ne pars pas. Je ne suis pas allé faire une émission télé au Cameroun. Oui, dans mon pays, c'est là où je vais la Starmania. C'est comme ça. Donc il faut arrêter. Quand je vais rentrer de l'église là, ce que je vais faire sur Facebook aujourd'hui, vous allez confirmer que dans l'autre, il faut me laisser. Donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours comparer. Oh, si les Ivoiriens font ceci. Oh, si les Ivoiriens font cela. Oh, chez nous les Camerounais. Chez nous les Camerounais sont des femmes fortes et dynamiques. Oui. Tu vas voir une blogueuse camerounaise en ligne, elle a 5000 personnes en ligne. Parce qu'elle perd les causes de la société. Elle n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. J'ai fait les directs ici, j'avais les 7000 personnes, les 8000 personnes, les 12000 personnes, les 4000 personnes parce que j'étais en train de plaider une cause de la société. Je n'étais pas en train d'insulter comme ils font là. Elles, c'est les injures, la violence. Les blogueurs camerounaises, elles sensibilisent. Elles plaident les causes, elles apportent l'aide à la société. On a vu ici là dernièrement pour la femme de ma mamie là. Les blogueuses camerounaises font des dons au Cameroun. Même si les orphelins, même si les prisonniers, même si partout nous faisons. Donc nous là, nous sommes fortes. On n'a pas besoin de s'entendre. On n'a pas besoin d'être amis. Chacun peut faire de son coin. Laissez la fête, vous voulez faire des réconciliations. La réconciliation de quoi? On n'a pas besoin de se réconcilier. Chacun doit respecter son couloir. Et chacun peut faire ce qu'elle veut. Là, il faut laisser ça. Les blogueuses camerounaises sont fortes. C'est grâce à nous que vous êtes là aujourd'hui. Alors, venez pas nous donner les leçons de morale. À chaque fois que les blogueuses camerounaises sont, nous sommes comment? Nous sommes fortes. Oui. Nous sommes fortes là sur la toile. Et beaucoup ont regardé chez nous pour aller faire. J'ai fait mes émissions ici à cœur ouvert. Tu vas dans la télévision ivoirienne, tu vas attendre qu'à cœur ouvert. C'est pas juste à l'eau qu'elles ont pris ça. J'ai commencé ici avec mon make-up. Quelqu'un fait le make-up, tous sont dans le make-up maintenant aujourd'hui. Ça fait ma fierté. Donc arrêtez de vociférer du n'importe quoi. Je déteste ça. Faites vos choses. Je ne vais pas attendre mon nom dans la bouche de quelqu'un dans les réseaux sociaux là, que j'ai placé là. Je ne veux pas. Voilà. C'est quoi? Les blogueurs camerounaises ont prouvé. Et c'est la raison pour laquelle
Même quand ils font comment on dit, leur cérémonie, ils ont toujours besoin des Camerounais parce que c'est le Camerounais qui amène la clientèle. C'est le Camerounais qui amène la clientèle, pas le Camerounais aime aider. Le Camerounais aime accompagner son prochain. Ça, ils ont toujours besoin de nous. Et j'ai dit que je me lève plus n'importe comment. Tu m'invites quelque part, tu me payes. Je n'ai pas besoin d'aller boire le champagne ou d'aller faire. Je suis déjà star. Dans mon pays, je suis star. Et je m'arrête dans mon pays, c'est tout. Voilà. Marc Pokora est parti aux États-Unis. Marc Pokora est parti aux États-Unis. Il voulait aller conquérir les États-Unis. Il voulait aller conquérir l'Amérique. Il est arrivé aux États-Unis. Il était comme un étranger aux États-Unis. Dans son... Marc Pokora, hein, écoutez son histoire. Il a dit que non, la France, il va aller conquérir les États-Unis, il va aller faire ceci. Il est parti aux États-Unis. Il est passé inaperçu. Pendant 2 ans. Alors qu'en France, il était la méga star. Pendant 2 ans, on n'a pas calculé Marc Pokora. Il a compris que je suis star dans mon pays, la France. Il est rentré en France. C'est là il s'est encore réalisé. Donc il faut laisser ça. Je n'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour me faire connaître. Si je suis star au Cameroun, ils seront au courant. D'accord? Ils seront au courant. Il y a beaucoup de stars là. Les Johnny à l'église habitaient aux États-Unis. Mais ils ne faisaient pas les concerts aux États-Unis. Ils faisaient des concerts au Stade de France, un peu de partout. Donc moi, je suis là, blogueuse camère. Là, les histoires que je disais qu'elles veulent m'intégrer, je ne m'intègre nulle part. Je vais enlever tous les bêtises, elles restent dans mon coin. Même les affaires, les baliques, les machins, elles veulent quitter dans ça. Et là, je ne veux plus. Chez nous, les Camerounais n'ont pas besoin de faire les ligues. Voilà. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Le Camerounais a un bon cœur. Je demande à mes frères camerounais d'encourager vos blogueuses. Il faut arrêter de toujours rabaisser les blogueuses. Et je demande aussi aux artistes camerounais. Vous partez chez les blogueuses d'ailleurs. Jamais jouent vos musiques. Elles n'ont jamais joué vos musiques, elles font les directs. Mais nous, quand vous traitez de pimentières, nous on joue vos musiques. On fait la promotion de vos chansons sur nos directs. Mais vous préférez aller ailleurs, honorer les blogueuses d'ailleurs. Soit disant que nous sommes des pimentières. Nous ne sommes pas des pimentières. Et tant même disant que nous sommes des pimentières, mais il y a des choses que les blogueuses la font, que moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je n'ai pas envie d'indexer les gens, mais je préfère garder ça pour moi. Vous préférez aller à l'autre. Mais quand il faut maintenant faire vos promos, c'est nous. On vous invite comme il faut dans les soirées ivoiriennes. Ou les soirées autres. On ne vous invite nulle part. C'est nous là. Et quand vous avez créé la guerre entre nous, moi, je vais vous chasser sur la toile. Je vais boycotter vos choses. Parce que vous ne voulez pas respecter les blogueuses camerounaises qui jouent vos musiques. Daphné, c'est grâce à moi qu'on a connu la musique de Daphné. C'est moi, Lolo. Jackie King, j'ai écouté ça chez Compressor. Je ne parle pas avec elle, mais je dis la vérité. Flore Delé a fait pour le titre là qu'on appelle. La veuve Joël a fait une musique là, comment je vais écouter la musique. Parce que la veuve Joël met ça chaque fois. Mais quand il faut aller faire le bling bling, pour aller faire les ceci, vous faites avec eux, vous nous fuyez. Non, je ne vais pas me mélanger à ces filles là. Elles vendent le piment. Mais votre touch, c'est la gare routière. C'est l'autoroute. Parce que vous, seulement une parmi vous avez besoin au moins plus de 15 gars. J'étais au Cameroun et j'ai entendu vos échos. Pas qu'on m'a dit, j'ai entendu vos échos. Il n'y a pas un homme qui est passé qu'il n'a pas bouilli l'une de vous. Mais moi, Lolo Machati, ce n'est pas les potes qui montent sur ça. Parce que j'ai ma dignité de femme. D'accord? Donc, voilà. Je vais vous laisser. Parce que quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous êtes maintenant là-bas, tchac. Dès qu'on met de vos chansons dans un direct ivoirien, c'est comme si on avait mis ça, je ne sais pas où. Ou à TF1, ou à je ne sais pas. Vous devez vous gesticuler. Nous allons travailler pour vous ici là. On force même souvent nos followers à écouter vos musiques. On force. On se bat. Pour dire que non. Big Benji Bateke. J'ai juste à dire à tout le monde, on aime bien la musique là. Grâce à toi. Parce que nous sommes là pour le bien de notre pays. Ça arrive quand entre nous les sœurs, elles se chamaillent. Bien sûr, nous sommes allés un peu trop loin. Aujourd'hui, chacune a décidé de rester dans son coin. Voilà. Et ça peut arriver de temps en temps qu'on se clash encore. Parce que c'est comme ça. C'est les réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est comme ça. Si vous dites qu'un jour, il n'y aura pas les clashs sur la toile, vous mentez. Il y en aura toujours. Oui, il y en aura toujours. Ne comparez plus jamais avec les Ivoiriens. Ne faites plus jamais l'erreur là. Ne faites plus jamais l'erreur que... Oh, ne faites plus l'erreur là. Je vais revenir développer ça tout à l'heure.
Demain, je m'en vais à l'église. Parce que si elle commence à parler ici, je vais plus aller allumer une bougie pour ma mère. Alors, mais Lolomania, partagez la page. Dorénavant, nous allons faire des directs sur cette page-ci. Parce que tous mes comptes sont bloqués. Ils ont bloqué Lolo Fodja. Ils ont bloqué Lolo Fodja. Ils ont bloqué à cœur ouvert qui est déjà en rouge. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, à cœur ouvert peut sauter. Donc, je n'ai qu'un compte de secours. Et la seule personne qui peut partager mes lives sur Cœur ouvert, c'est Rêve Ndiaye. Mais en ce moment, elle souffre, elle est malade. Donc, elle n'a pas tout le temps de se connecter sur la toile. Je reviens tout à l'heure, même si c'est à 23 h. Nous allons faire un direct où on va plus développer ce que je suis en train de dire là. Parce que je déteste l'hypocrisie. Je n'aime pas, je ne suis pas hypocrite. Voilà. Et je vais dire 2 mots à la veuve joyeuse et à Fleur de Lys. C'est comme ça. 2 mots. Voilà. Parce que j'ai envie de recommencer dans un nouveau départ. Je n'ai plus envie de revenir sur la toile et me reculer en train de dire que qui est en train de parler de moi là. Je vais mettre les points sur les i. Et que chacun continue sa route. Bonne soirée et à tout à l'heure. Frédéric Ndine, ils ont déjà signalé toutes mes pages. Vous avez peur de quoi? Vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun. L'homme noir a les gènes de la dictature dans le sang. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Vous n'aimez pas l'évolution de votre frère ou votre soeur. Seulement le fait que dans le fait les directs, j'ai annoncé qu'elle est franconne, elle a ses followers, elle est mise sur la toile. Vous faites tout pour détruire, me détruire pour rien. Et vous dites qu'il y a la dictature en Afrique. C'est que vous faites sur les réseaux sociaux là. Vous êtes des dangereux. Vous n'êtes même plus dictateur, même que ce que vous appelez dictateur. Parce que si c'est seulement pour les histoires qu'on ne gagne même pas grand chose, où on n'a même pas de revenus mensuels, et que vous arrivez à dire à signaler les pages des gens parce que quelqu'un a parlé ce qui n'est pas, ou ce qui, avec lequel tu n'es pas d'accord, que vous n'êtes pas d'accord sur un point, tu peux signaler sa page. Combien de fois, si on te donne le destin d'un pays en main, tu vas même tuer tes compatriotes tous les jours. À un moment donné, on se pose des questions que mais c'est quoi cette race? C'est quoi ce peuple? Si les blancs sont loin, c'est parce qu'ils ont appris à s'aimer. Ils ont appris à s'aider. C'est la raison pour laquelle ils sont plus loin que nous. Ce n'est pas une affaire de dirigeants. Changez vos mentalités et laissez mes pages tranquilles. Je sais tout à l'heure.